Bien, on s'installe, on est bien, en pleine nature, c'est la magie ici, vraiment, quoi de mieux que vivre de façon naturelle dans la nature. Je ne sais pas ce qu'on a été inventé, mais si on dit que la viande a permis à l'être humain de développer son cerveau, j'aimerais bien savoir si tout ce qu'on a créé avec ce cerveau est vraiment pertinent quand on voit l'état du monde. Je vais vous parler, parce que là aujourd'hui je fais plusieurs vidéos, enfin j'en fais deux en tout cas, parce que déjà j'ai le temps, et que le temps, on a une partie finie sur notre passage sur cette terre, et puis là j'ai le temps, et qu'en plus il est temps, il est vraiment temps de parler, il est temps pour moi de contribuer à faire entendre ma voix et à aider euh, le monde à éliminer ce qui est mauvais pour qu'on aille vers quelque chose de meilleur, avec du bon sens, avec de la solidarité, qu'on réfléchisse moins à nos profits personnels. Il y en a qui ont vraiment dérapé avec ça, on voit bien ce que ça donne actuellement. Des gens qui s'enrichissent tellement qu'ils ne savent plus quoi faire de leur argent, tandis que d'autres n'ont même pas de quoi manger. C'est très grave. Il faut bien réfléchir au niveau planétaire, parce on vit dans sa maison, on vit dans un village, dans une ville, dans une région, dans un pays, mais on vit sur Terre. Et il est important d'avoir cette conscience planétaire plutôt que individuelle. Alors là, je vais vous parler des causes et des conséquences. Je vais vous parler d'outils. Je ne vais pas vous parler d'armes, je vais parler plutôt d'outils. Et puis je vais vous parler de l'intérieur, de l'extérieur et du tout. Alors bien entendu, sur cette terre, dans notre vie, on a bien compris quelque chose, c'est qu'on n'aime pas le malheur et qu'on aime le bonheur. Et vous savez, nous sommes comme tous les êtres vivants, nous faisons des choix et ces choix, ils sont motivés par une seule chose, c'est-à-dire qu'on est attiré par tout ce qu'on a, tout ce qui nous fait des signes, comme quoi ça nous donnera du bonheur. Et au contraire, on veut le moins possible vivre le malheur. Alors ce bonheur, il y a certainement une méthode pour le fabriquer, puisque parfois on regarde autour de nous et puis il y a des gens qui ont l'air vachement heureux, alors que parfois extérieurement on a l'impression qu'ils n'ont pas tout pour être heureux, parce qu'ils n'ont pas tellement d'argent, ils n'ont pas forcément des moyens, ils n'ont pas forcément que des bonnes nouvelles, parfois ils vivent des handicaps, ils vivent des choses difficiles, et puis ma foi ils sont heureux. Mais je me suis posé la question et puis j'ai lu des ouvrages et finalement il y a quelque chose qui me dit que nos choix sont déterminants sur ce qu'on vit. Parce qu'on a le choix, on a le choix quand on est bébé. Après, c'est vrai que quand on est enfant, on n'a plus trop le choix parce qu'on nous interdit des choses et on nous force à d'autres choses. Mais après, dans notre vie d'adulte, quand même, on a le choix. Alors effectivement, il faut se remettre de beaucoup de traumatismes souvent. Parfois, on a été aussi trop gâté et c'est pas forcément une chance parce qu'on n'a pas appris à se battre pour obtenir ce bonheur. On n'a pas appris à l'obtenir par soi-même parce qu'il nous venait comme ça de façon abondante sans qu'on ait rien à faire. Mais en fait, on a le choix et voilà, je vais vous dire ce qui s'est passé dans ma vie. Je vais vous partager avec vous ma façon de penser maintenant, mon expérimentation qui m'a bien fait comprendre qu'il y avait un moyen de fabriquer ce bonheur.
savez que le malheur, on ne veut pas le vivre, le malheur, mais en fait le malheur, si on cherche à l'éliminer, pour prendre une image, le malheur c'est l'ombre. L'ombre, on ne va pas pouvoir la supprimer. Quand on est dans le noir, qu'on ne voit rien, on ne peut pas intervenir sur l'ombre directement. Il n'y a qu'un moyen pour faire disparaître l'ombre, c'est de produire de la lumière. Pour le malheur, c'est la même chose. Se battre contre ces malheurs, ça ne sert à rien. Il faut apprendre à fabriquer du bonheur petit à petit, et ça prend pour que le malheur disparaisse de plus en plus. C'est quelque chose qui nous aurait provoqué des émotions très négatives, comme par exemple retrouver sa voiture garée sur le parking avec la porte un peu enfoncée. Soit ça peut devenir un drame, soit ça peut devenir une petite contrariété, mais qui ne va pas durer bien longtemps, et puis après on va trouver la solution, et puis on va oublier très rapidement, parce que après tout, c'est pas la peine de perdre de temps avec ça. Dans notre vie, le temps, on n'a ni à le perdre ni à le tuer, mais plutôt à l'utiliser de façon active, intelligente. Donc, on voit qu'il faut s'attaquer à la cause, parce que je vais prendre un autre exemple. On a la toiture qui fuit, on va pouvoir mettre des bassines. Hein. C'est sûr que au départ, l'eau elle va tomber dans les bassines, donc ça va arrêter d'inonder le plafond et la maison. Mais les bassines, elles finiront toujours par déborder. Alors qu'en fait, il y a une autre bonne idée, c'est de réparer son toit. Et dans ce cas-là, déjà, il n'y a plus d'eau qui tombe dans la maison. Et puis en plus, ça risque même plus d'attaquer la charpente. Donc on voit que parfois, pour éviter des inconvénients mineurs, on résout aussi des inconvénients majeurs qu'on n'avait peut-être pas forcément identifiés. C'est pareil pour notre santé. Notre santé, quand on se met à déclarer des maladies, que le corps cherche à éliminer, toujours pareil, ces poisons, si on cherche à faire disparaître les symptômes, ça ne veut certainement pas dire qu'on a éliminé la maladie, puisque nous n'avons pas agi sur la cause. Alors qu'en agissant sur la cause des causes et la cause des causes des causes, la maladie, elle n'aura plus lieu de se déclarer. Un tout petit exemple, moi qui faisais au moins 4-5 orgelets par an, et c'est gênant, hein, c'est désagréable, c'est douloureux, depuis que je mange tout vivant, et puis que je fais des purges pour aider le corps à se nettoyer, des orgelets, j'ai même plus besoin de toucher du bois pour ne plus en avoir. Et ça fait du bien. Et puis si j'en ai un de ces 4, je me dirais, tiens, il y avait encore des cochonneries à éliminer. C'est pas bien grave, mon orgelet il va durer une semaine, 15 jours. Je vais mettre des compresses d'eau chaude, je vais boire des plantes dépuratives, et puis ma foi, il va disparaître, et puis après le suivant, il mettra peut-être 10 ans à arriver. C'est pas grand chose, hein, par rapport à l'inconfort que j'éprouvais avant. Alors, on identifie les maladies, on a les symptômes. C'est vrai qu'il est intéressant d'identifier ce qui ne va pas sur notre monde. Parce que ça, franchement, c'est facile déjà à l'identifier individuellement. Déjà individuellement, on voit bien que la vie est difficile, qu'il faut travailler beaucoup pour gagner pas forcément grand-chose, que de plus en plus, on n'a pas le temps de faire ceci, pas de faire cela, qu'on vit souvent d'énormes frustrations, qu'on s'ennuie, qu'on tue le temps avec des jeux, Mais les jeux, ça peut être bien, mais parfois, quand c'est pour tuer le temps, c'est comme regarder la télé 6 heures par jour, ça devient moins terrible, alors que la télévision est un instrument très intéressant, comme les petits jeux, de temps en temps, quand on a un quart d'heure dans une file d'attente, c'est très bien pour faire fonctionner le cerveau, mais voilà, on dose. Mais ce monde va mal. Enfin, moi, ça fait un moment que je me dis que le monde va mal, hein, parce que franchement, quand je vois cette planète malade, ces horreurs qu'on vit, ces guerres, ces gens malheureux, ces gens frustrés, tous ces suicides, tous ces gens qui souffrent de pathologies, tous
toutes ces manifestations, toute cette violence, toute cette frustration, tout ce monde, cet environnement végétal, animal, qui souffre des conséquences de notre avidité, à prendre sans avoir conscience du renouvellement, des conséquences que ça va engendrer, des ordures que ça va générer, de cette consommation effrénée pour toujours essayer d'apporter le bonheur en achetant des choses, en possédant des choses, au lieu de cultiver ce bonheur intérieur. On voit bien que le monde ne va pas, parce que les gens ne vont pas dans un monde qui dépérit. J'entends souvent effectivement les gens dire oui mais voilà ce monde fou, qu'est-ce qu'on peut y faire, parce que tout ça est dirigé par les lobbies, par le monde politique, par les financiers, par les influenceurs. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? On n'a pas le pouvoir, Mais si on réfléchit plus loin et si on réfléchit à la cause de la situation, on s'aperçoit que ces gens qui vivent tout là-haut du profit qu'ils tirent finalement de cette exploitation des gens, de notre exploitation, de notre soumission, de notre obéissance aveugle. Enfin ça, pour moi, c'était avant, mais je le vois encore beaucoup. Parfois, ça désespère, mais non, prenez conscience de ça. Ils vivent de ça. Je ne sais pas si vous avez vu le film Matrix, mais les machines se nourrissent de l'énergie des humains et finalement on est comme des piles électriques pour alimenter l'énergie dont elles ont besoin pour fonctionner. Mais nous, on représente finalement la même chose. Ceux qui veulent des profits à ce point, que ce soit Big Pharma, toutes ces industries alimentaires, pharmaceutiques, etc., elles tirent tout de nous. Cette sécurité sociale qui, effectivement, est partie de bons sentiments, mais finalement, c'est de l'argent public, donc c'est l'argent qu'on donne pour soigner, donc par des médicaments, mais pour soigner des maladies qui viennent de cette industrie alimentaire, où déjà on a payé pour acheter tout ça, et d'autre part, cet argent public qui part chez Big Pharma, et qui part en ce moment par le biais de l'OMS pour encore agrandir les fortunes indécentes de tous ces laboratoires avec des médicaments imposés, alors qu'on nous dit que surtout pas il faut utiliser la chloroquine et surtout pas, encore moins, l'artémisia. C'est des choses que j'entends, je ne suis pas médecin, je voudrais juste qu'on n'interdise pas un médicament, qu'on n'interdise pas une plante, qu'on nous laisse choisir, qu'on laisse les médecins choisir et qu'on nous laisse individuellement choisir notre médecine. Le choix est important. Pour contrer tout ce pouvoir qui vient de là-haut et ces choix qui apparemment nous sont imposés, nous on ne va pas avoir besoin d'armes comme eux. Eux ils vont utiliser la manipulation, la violence, le mensonge, les interdits. Nous ça va être autre chose. On va utiliser des outils, pas des armes. Des outils déjà, nous organiquement on dispose de 3 outils. Nous avons la pensée. La pensée, c'est déjà pour réfléchir par nous-mêmes, pour écouter notre voix intérieure. Parce que notre voix, elle nous dit ce qui est bon. Si on est vraiment honnête avec nous-mêmes, si on ne se ment pas soi-même, on finit par savoir. Et on finit par démêler les chevaux et à comprendre. On n'a plus besoin de gober ce que nous donnent les médias. On va nous dire c'est comme ci, c'est comme ça. L'OMS a dit que. Aujourd'hui il y a eu tant de morts, aujourd'hui il y a tant de malades. Portez vos masques, faites attention. On va réfléchir. Je ne dis pas qu'il faut tout refuser. On parle beaucoup de complotisme en ce moment. Complotisme, apparemment, c'est un mot assez vilain qui voudrait dire qu'on refuse tout en bloc.
il n'est pas question de refuser tout en bloc, il est question de filtrer ces informations et de nous informer par nous-mêmes. Ça, c'est pas du temps de perdu, hein. Effectivement, je comprends, il y a des gens qui n'ont pas beaucoup de temps. Je vous assure, je n'ai pas tant de temps que ça, mais le temps, c'est pareil, c'est un choix. On l'utilise pour ceci ou pour cela. Moi, en ce moment, je l'utilise pas mal pour ça, pour m'occuper de ma santé, mais ma santé, elle me sert à quoi? Elle me sert à réfléchir, à m'aider moi-même, elle m'a aidé à me guérir, et maintenant, elle m'aide à guérir les autres et à conseiller pour la santé. Parce que tout part de la santé. La santé individuelle et la santé du monde. Il n'y a que comme ça qu'on est heureux. Sinon, on ne peut pas. Quand on est malade, on ne peut pas être heureux. Tous les malades comprennent de quoi je parle. Tous ceux qui sont ou ont été malades comprennent de quoi je parle. Deuxième outil, je l'utilise en ce moment, c'est la parole. Bien sûr, avec le support de tous ces outils numériques, vous voyez que la technologie a du bon. En ce moment, c'est bien qu'on l'ait, hein, parce que ça nous aide à porter cette information. Ça nous permet de nous exprimer, d'exprimer nos réflexions, de partager nos expériences, et puis d'écouter, de partager aussi l'expérience des autres, qui nous font, qui enrichissent notre expérience, puisque c'est là qu'on voit c'est bien d'être plusieurs, on n'est pas seul sur une île déserte, ça a un sens, on est comme une fourmilière, c'est une autre forme, mais une fourmi toute seule, elle ne va pas faire grand-chose. Une fourmilière, moi je les ai observées, c'est spectaculaire, hein. C'est un écosystème incroyable. Et alors là, les fourmis, elles sont dans le partage 5 sur 5. Hein. La parole, c'est comme ça. Hein. Je te croise, j'échange, je sais tout, je rentre, je sais ce que j'ai à faire. Voilà. Et puis après, vous voyez, après la pensée, après la parole, c'est quoi ça? Les actes. Les actes, c'est ce qu'on va faire. On va faire ce qu'on a choisi de faire et non pas ce qu'on nous a dit de faire. Extrêmement important. Moi, je ne vous dis pas de faire ceci, cela. Je partage mon expérience et vous, après, vous ferez ce que vous avez choisi de faire. Mais ce que vous avez choisi et pas ce qu'ont choisi les autres pour vous. Il n'y a que comme ça qu'on se sent vivant. Hein. Sinon, on n'est pas vivant. On est à moitié mort. On ne vit pas, on survit. Pareil, on choisit. Donc, maintenant, je voudrais vous expliquer quelque chose que j'ai compris avec un exemple vraiment très parlant. Parce qu'en fait, nos choix individuels, ce qu'on choisit déjà dans sa propre vie de faire, a toujours une incidence sur l'ensemble, sur le tout, sur le monde. Que ce soit nos pensées, nos paroles, nos actes, tout a une conséquence sur le monde. C'est intérieur et ça part. On est comme ça, on est des émetteurs. On reçoit et on émet. Quel bel échange, comme les neurones, comme les cellules, comme tout. Finalement, macrocosme, microcosme, vous savez, tout fait partie du tout. Donc les lois sont les mêmes. Ce sont les lois universelles, puisqu'elles appartiennent à l'univers. Je n'invente rien. Le choix est binaire. Irène Grosjean a inventé un schéma merveilleux, très simple, parce qu'Irène, elle est comme les gens sains, elle aime les choses simples. Donc voilà, le choix il est binaire. Il y a une flèche qui monte et puis il y a une flèche qui descend. Il monte, je choisis de faire ce qui est bon pour moi et ça va générer que des bonnes choses. Je vais être dans la joie, la bonne humeur, je vais être en bonne santé, je vais être heureux. Puis il y a l'autre choix. Je vais laisser faire, je vais laisser aller les choses, je ne vais pas réfléchir. Je vais manger n'importe quoi, je vais aller voir le médecin, je vais manger des médicaments, et qu'est-ce que ça va donner? Je vais vivre dans la peur, dans l'angoisse, dans la timidité, dans la soumission. Voilà. C'est un autre choix.
Alors comment j'ai compris que ce choix individuel allait avoir des conséquences collectives? Moi, quand j'ai vu la vidéo d'Irène Grosjean, il y a bientôt 3 ans, la vidéo La vie en abondance, que je vous recommande, elle est vue des millions de fois, mais s'il y a bien une vidéo à garder, moi je l'ai enregistrée, hein, je l'ai, c'est La vie en abondance et je vous assure que je peux la voir et la revoir. C'est comme les plus beaux films que j'ai vus. Voilà, ça fait partie des plus beaux films que j'ai vus et que je peux revoir parce que ça fait tellement de bien. J'étais, à l'époque, quand j'ai vu cette vidéo, j'étais complètement désemparé. Je sortais d'une très grosse maladie. Je faisais largement 10-15 ans de plus que ce que je fais maintenant. J'avais plus d'énergie. J'étais vraiment, ça y est, j'étais en mode vieillard déjà. Et je me demandais si j'allais pas développer un cancer du foie. On en était là, hein, avec des médecins qui me faisaient passer dans des machines. On m'a enfilé une caméra ici pour aller là avec une pince qui m'a attrapé des morceaux de foie pour le faire ressortir par ici sans anesthésie. Enfin voilà quoi. J'ai donné dans tout ça aussi, hein. Je vous assure qu'avec le petit bracelet ici, avec le code barre où on devient un numéro, c'est quand même moyen comme expérience, hein. Je veux plus revivre ça, hein. Dans mes choix, ça c'est terminé, hein. Ce truc-là, c'est plus eux qui commandent, hein, c'est moi maintenant. J'ai choisi, je fais mon choix et je me suis débarrassé de tous mes médicaments parce que je peux me le permettre, parce que maintenant, je ne donne plus à mon corps ce qui engendre des pathologies. Et j'ai vu cette vidéo, donc j'étais prêt parce que j'étais vraiment désemparé, que je ne savais plus quoi manger. Puis vous savez, quand vous êtes sincèrement à la recherche de quelque chose, mais la vie, alors là, elle vous met des signes partout, hein. Si votre pare-brise est propre, vous voyez tout, hein. Et l'été, j'avais rencontré une femme, une amie de quelqu'un de la famille, qui était passée, qui avait dit, ah bah, on était en train de prendre l'apéro, il y avait une femme absolument délicieuse de la famille qui avait préparé un bon poulet à l'indienne avec du riz. Et voilà, on prenait l'apéro, super. Enfin, moi déjà, je ne buvais plus d'alcool parce que ça m'était totalement interdit. Mais bon, je commence à m'y habituer. Ça aussi, c'est dur à arrêter, hein. Maintenant, alors, j'en ai plus envie, mais du tout. Pas besoin d'alcool pour être désinhibé du matin au soir et du soir au matin. Et cette femme, elle est passée, donc voilà, il y a F qui lui dit, bah viens, viens, assieds-toi, tu vas bien boire un petit apéro avec nous. Mais non, 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 tu vas rester manger avec nous. Dis non, mais m'embête pas avec ça. Tu sais bien que maintenant j'ai changé de mode de vie. Je suis juste venu ramasser les prunes qui t'intéressent pas parce que c'est bien. Moi maintenant, je fais des smoothies, tu sais bien que je mange tout cru. Et puis cette femme repart et puis Eve dit oh là, elle est complètement allumée. Elle s'est mise à manger tout cru. Elle a vu une vidéo, elle a lu des bouquins. Maintenant, elle fait que ça. Elle est quand même vraiment un peu zinzin, quoi. Et puis moi, en rentrant, je vous assure que je ne digérais plus rien. J'avais plus d'énergie. Puis ça me travaillait, ça me travaillait. Puis moi, je suis un fouineur. Et puis je me suis dit, tiens, je vais aller voir sur le net ce que c'est que cette histoire, alimentation vivante, quoi, qu'est-ce. Et puis, bah, vous savez, là, la vie, elle m'a mis devant les yeux ce qu'il fallait que je voie. La vie en abondance d'Irène Grosjean. Ça a changé ma vie. Merci Irène. Je te dirai jamais assez merci. Je te dirai jamais à quel point je t'aime. Et vraiment, en te le disant, j'en ai les larmes aux yeux. Et vivement que je te revoie. Et que je te serre dans mes bras, sans masque, sans distanciation sociale. Voilà. Bon, c'était la petite parenthèse larme à l'œil. Excusez-moi. Ou ne m'excusez pas. Bon. Et voilà, je me suis mis... la vidéo s'est terminée, puis tout ce qu'elle avait dit, c'était tellement simple, tellement pertinent, tellement évident. Je me suis dit, bah, c'est tout bête, hein. Et en plus, elle dit, vous essayez ça pendant une semaine et ça marche. Qu'est-ce que j'ai fait? Parce que je suis assez fonceur et j'aime les extrêmes. Ah bah j'ai fait le tri, hein. J'avais encore, parce que moi j'étais déjà amateur de fruits, donc j'avais des bananes, du raisin, les fruits de saison d'époque. Enfin les bananes, je sais qu'on les rapporte, mais merci à ceux qui font voyager les bananes, parce que normalement on devrait vivre sous les bananiers, mais bon, on n'a pas... Moi j'ai pas eu cette opportunité.
Et je me suis mis à manger comme ça. Et une semaine après un petit passage un peu difficile, hein, parce que les intestins ils se sont dit tiens, qu'est-ce qui nous arrive? Ils nous donnent enfin le bon carburant, mais il va falloir déjà qu'on élimine tous les dépôts que le mauvais carburant avait accumulés. Et puis après, une semaine après, j'étais quand même bien, puis j'allais mieux, j'avais plus la pêche, je réfléchissais moins, qu'est-ce que je vais manger, est-ce que je vais manger ceci, est-ce que je vais le digérer, est-ce que je vais cela. Tout était devenu simple, facile. Et puis je me suis dit, tant que ça marche, je vais vivre que comme ça, puisqu'en plus, franchement, pour moi, alors c'est peut-être pas votre histoire à vous, mais pour moi, il y a rien vraiment qui me manquait. Je suis devenu un homme heureux tous les jours, en bonne santé, et puis petit à petit, je me sentais même une envie, même parfois un peu trop forte, de faire partager mon expérience et même d'essayer de convaincre. Bon, ça maintenant, je m'y prends autrement, hein, parce que moi, je vais forcer personne. Hein. Mais écoutez, chacun fait ses choix, chacun expérimente surtout, hein, on ne fait pas les choses sans les expérimenter, et puis après on voit bien ce que ça donne et on sait ce qui nous convient, chacun. Je vous dis, mon chemin, c'est pas celui des autres, hein, il n'y a pas d'embouteillage, hein, c'est chacun le sien, parfois on est tous sur la même route, mais tout est fluide. Hein. Tout va bien en tout cas, sur la bonne route, il y a assez de place pour tout le monde, ça je vous l'assure. Hein. C'est une autoroute de dimension infinie. Pour l'instant, il y a plein de places. Hein. En revanche, il y a plein d'embouteillages sur les mauvaises routes. Hein. Mais bon, ça, écoutez, toujours pareil, hein, c'est une question de choix. N'oubliez pas ma vidéo précédente, hein, comment marche notre GPS et comment on s'en inspire. Et un jour, j'ai réalisé quelque chose, c'est que les choix que je faisais à mon niveau individuel, parce que c'était déjà un gros travail, mais à un moment donné, je me suis, en plus c'est une époque où j'étais beaucoup seul à la maison, et je me suis aperçu que, vous savez, on fait des courses, mais j'achetais plus jamais de sacs poubelles. Des sacs poubelles, j'en avais plus besoin, parce que les sacs poubelles, je m'en servais pratiquement plus, puisqu'une poubelle pouvait me faire, comme chez ma grand-mère, hein, une poubelle, ça durait, pour la remplir, en plus on a des poubelles qui sont assez grandes, je trouve, c'était 1 mois et demi, 2 mois, ça va, hein, ça sentait jamais mauvais, puis de toute façon il y avait que la poubelle des emballages, puisqu'il n'y avait pas de poubelle, il n'y avait pas de vraie poubelle. Toutes mes épluchures, moi, elles s'en vont pour l'histoire, ça fait du compost et ça donne à manger aux animaux qui se régalent des restes, et puis voilà, ça repart dans la nature, je mange ce qui vient de la nature et puis ça repart dans la nature. Ça, je prends et ça ressort, tout va bien. L'écosystème était mis en place. Je m'étais aperçu aussi que je consommais beaucoup moins d'énergie parce que je faisais plus cuire, donc ce four, ce gaz, etc. que j'utilisais, je l'utilisais plus. Un poêle d'électricité avec mon blender, maintenant avec un déshydrateur. Enfin, je vous assure que je déshydrate peut-être une fois tous les 15 jours, je le bourre bien, hein, je l'utilise à chaque fois complètement. Je veux dire, c'est pas grand-chose par rapport à ce que j'utilisais. L'eau, c'est pareil. L'eau, quand je fais la vaisselle, maintenant, je la rince. Hein. La graisse crue, la graisse des huiles végétales crues, vous mettez un peu d'eau tiède, d'eau chaude, vous frottez, c'est fini, hein, c'est propre. Hein. D'ailleurs, en aparté, je me dis qu'à l'intérieur, c'est pareil. C'est-à-dire que maintenant, le corps, pour faire sa vaisselle, c'est beaucoup plus facile, parce que ce que je mange, il l'élimine facilement. Hein, parce qu'avant, vu comment j'avais du mal à la récurer, ma vaisselle, mes plats à gratin, ma colle qui avait collé au fond de la casserole des pâtes, à l'intérieur, j'ai comme une idée, il me semble que ça doit être un peu pareil. Bon, toujours pareil. C'est mon ressenti. À réfléchir. Et puis, je m'apercevais aussi que je creusais plus le trou de la sécu, puisque le médecin, j'avais plus vraiment besoin d'y aller. J'y suis allé encore un peu parce que j'avais des traitements à diminuer pour finalement les arrêter. Ça a mis, j'ai été raisonnable, hein, on n'arrête pas un hypotenseur à son degré le plus haut en un jour, certainement pas.
Mais maintenant, ça y est, c'est fini. Hein. On a réduit les doses et puis maintenant, c'est fini. Moi, le trou de la Sécu, maintenant, je continue à payer mes impôts pour financer ce trou de la Sécu, mais je ne l'utilise plus. C'est fini. Il est vrai que j'ai bien utilisé quand j'étais vraiment presque mourant. Merci à ce moment-là, ceux qui ont su éteindre le feu, parce que vraiment là, il y avait urgence. Là, je remercie. C'est pareil. La médecine allopathique peut servir. Sylvie Grosjean, la fille d'Irène, en parle très bien et elle parle de médecine intégrative. Et vraiment, ça, c'est la meilleure idée qu'on puisse avoir. Merci Sylvie. Alors, je fais une pause, le temps pour vous de réfléchir. Alors, maintenant, je me disais aussi que tous les profits que ceux qui sont à la tête des industries agroalimentaires, de l'élevage intensif qui est une horreur de torture des animaux que j'ai encore beaucoup de mal à supporter, bien que je l'accepte, puisque j'accepte tous de ce monde, puisque apparemment nous devons en passer par là pour aller vers autre chose. C'est toujours pareil, c'est de l'expérimentation. Mais je me suis aperçu que là, pareil, je ne faisais plus fonctionner ces industries. Parce que finalement, tous ces produits qu'on trouve dans les supermarchés, dans des emballages cartonnés avec des produits chimiques pour les colorer, avec le plastique, avec toutes les cochonneries qu'il y a à l'intérieur, ces aliments transformés, ultra transformés, maintenant craqués. Vous pouvez regarder des choses là-dessus, comment on éclate le maïs en un tas de produits dérivés qui sont tous plus empoisonnants les uns que les autres. Tout ça, je ne contribuais plus. Moi, je regardais d'un autre œil, même si j'ai jamais été un viandard, mais maintenant, toutes ces horreurs et cette souffrance et cette aberration que je vois dans l'élevage intensif des animaux qu'on élève pour les manger à coups de vaccins et d'antibiotiques que vous remangez après. Ceci dit, ces vaches qu'on élève, qu'on donne des produits pour qu'elles produisent du lait, on les insémine artificiellement, elles passent leur vie à être enceintes et dès qu'elles accouchent, on les sépare de leurs enfants. Quoi de pire? On nous ferait ça à nous, c'est l'horreur, mais vous savez, je commence à me demander si bientôt on ne va pas nous traiter comme on traite les animaux, parce que là, il y a tellement plus de scrupules qu'à un moment donné, on en a peut-être un petit peu moins avec nous aussi. Ça aussi, c'est à réfléchir, à voir ce qu'on fait manger à nos enfants et comment on leur fait commencer la vie à coups de vaccins et qu'après on les nourrit avec des sucres lents et des protéines et des laitages. Voilà, comment est-ce qu'on les éduque? Là aussi, il y a matière à réflexion. Je vous laisse cette réflexion. Moi, je l'ai eue. J'en pense quelque chose. Là, c'est pas le sujet du jour. En fait, ce qui est génial, c'est que en me faisant du bien, j'avais fait du bien au monde. Et je me dis, finalement, si chacun se faisait du bien comme ça, on irait beaucoup mieux et les conséquences seraient beaucoup plus importantes. Je ne suis pas le seul à faire ça. J'ai plein de semblables qui fonctionnent comme moi. Et je vais vous dire, là, on commence à être beaucoup à ne pas être responsable de ce qui se passe sur cette terre, des mauvaises choses qui se passent. D'ailleurs, moi maintenant, je m'attarde même plus trop à les regarder, parce que vous savez, on ne va pas se délecter d'un spectacle si moche. On va plutôt s'intéresser à ce qui va bien et à ce qu'il faut faire de bien. Alors, je me suis dit, finalement, j'ai utilisé un outil, j'avais entendu ce mot, mais cet outil, il a un nom, c'est comme le machin qu'on utilise pour taper sur les clous, il s'appelle le marteau. Et bien là, l'outil que j'ai utilisé, c'est le boycott. C'est le boycott parce que j'achète plus ces choses-là. Et que moins on les achètera, et moins on les fabriquera. Et c'est parce que ça marchera plus.
Et les gens qui produisent tout ça, ils se retrouveront avec tous leurs produits sur les bras. Eh ben, je ne sais pas ce que vous en ferez de tous ces animaux malheureux, de toutes ces boîtes de médicaments, de tous ces instruments technologiques qu'il faudrait renouveler tous les ans, tous les 6 mois pour avoir le dernier truc super hype, super à la mode, super performant, encore mieux, qui capte la 5G. Mais il est où le bonheur là-dedans? Puisque de toute façon, dès que vous l'avez acheté, vous voudrez le suivant, parce qu'il est déjà démodé. Au bout de 2 mois, vous en êtes lassé, et puis il va plus assez vite, et puis voilà, et puis vous passez, vous tuez le temps en vous enfermant dans ce tout petit écran. Alors que la vie, je vais vous dire, il vaut mieux être partout, là-haut, ici, à l'intérieur, partout. J'ai vu une vidéo absolument merveilleuse ce matin, j'ai oublié le prénom de cette femme qui a réappris seule à construire des maisons incroyables en harmonie totale avec la nature. Je vais vous mettre le lien dans mon commentaire. Et elle explique justement ce phénomène que ce que l'on fait pour soi repart toujours à l'extérieur. Et elle a ce geste merveilleux que je vous refais. Je le fais pour moi et il repart à l'extérieur. Et si je fais quelque chose de mauvais pour moi, il repart à l'extérieur. Pareil. Donc, je me rends heureux et je rends le monde heureux. Rien de plus simple. Vraiment rien de plus simple. Alors, avec vos outils, déjà par la pensée, essayez de penser à tout ça et vous verrez bien ce que ça donne. Moi, en tout cas, voilà ce que ça a donné. Et c'est pas fini, parce que, et Irène me le dit toujours, tu vas voir Hervé, t'es pas au bout de tes surprises. Et je suis bien d'accord, parce que quand je vois Irène, à 90 ans, franchement, j'ai qu'une envie, c'est d'être comme elle, à ma façon. Parce que je ne serai pas Irène Grosjean. Je serai toujours Hervé. Mais franchement, c'est tellement merveilleux d'être heureux comme ça, de façon pérenne, en toute confiance. Et on se dit, moi je me dis, je le vis tous les jours, je suis encore plus heureux qu'hier. Ça paraît incroyable, on se dit, mais où est-ce que ça va s'arrêter? Mais il n'y a pas de plafond de verre, il n'y a pas. De plus en plus, la lumière est intense, mais vous savez, on s'habitue à l'intensité de cette lumière. Et le lendemain, on est prêt pour une lumière encore bien plus intense, qui nous rend encore plus heureux, parce qu'on s'était déjà habitué à être très 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 heureux, mais on va s'habituer à être très 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 heureux. C'est comme ça que ça marche. Voilà, ça rend heureux. Et puis, comme Irène, ça engendre une générosité sans limite, parce qu'après, ce mouvement qu'on a fait comme ça, et après on s'aperçoit que ce qu'on fait comme ça revient comme ça. Vous voyez, finalement, c'est comme la mer qui monte et qui descend. Je prends, je donne, et tout ce que j'ai donné, je reçois en retour. Et ça me rend encore plus fort, plus heureux, et je peux redonner, et je reçois encore plus. Voilà. Je ne finirai que par une formule merveilleuse qu'Irène utilise à tout bout de champ et que je ne me lasse jamais d'entendre. Tout de bon.